Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le 15 juillet, vendredi le 15 juillet, le thème de la Rhapsodie des réalités est « La vie éternelle nous a apporté l'immortalité ». Oh, alléluia! La vie éternelle nous a apporté l'immortalité. Proverbes chapitre 12, le verset 28 est notre verset d'ouverture. Proverbes chapitre 12, le verset 28 nous dit « La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. » Le pasteur Chris nous dit « Dans notre étude précédente, nous avons examiné le fait que la vie éternelle nous a apporté l'absence d'âge. Mais dans notre étude d'aujourd'hui, nous verrons que la vie éternelle nous a apporté encore plus l'immortalité. Notre texte d'ouverture déclare que la vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Il s'agit de l'immortalité. Il y a une différence entre l'absence d'âge et l'absence de mort. L'absence d'âge fait référence à une vie de développement sans fin où l'on grandit sans vieillir, alors que l'absence de mort fait référence à une vie complètement dépourvue de la tendance à la mort. La vie de l'homme naturel est programmée du ventre à la tombe. En d'autres termes, il est né avec la tendance à mourir. Toute sa vie, il fait tout ce qu'il peut pour se maintenir en vie et éviter la mort, mais il finit par y succomber parce qu'il a hérité de la malédiction de la mort. Mais lorsque vous naissez de nouveau et que vous avez la vie et la nature de Dieu en vous, les choses sont différentes. Vous passez de la mortalité à l'immortalité. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 10, dans la version TPT. Cette vérité est maintenant dévoilée par la révélation de loin Jésus, notre dispensateur de vie, qui a démantelé la mort, effaçant tous ses effets sur nos vies et qui a manifesté en nous sa vie immortelle par l'Évangile. Alléluia. En Christ, vous n'êtes pas prédisposés à la mort à cause de la vie éternelle. Vous pouvez maintenant mieux comprendre les paroles de Jean, de Jésus, dans Marc chapitre 16, le verset 18. Il a dit « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Quelques breuvages mortels se réfèrent ici à quelque chose de fatal ou qui cause la mort. Mais Jésus a dit qu'aucune de ces choses ne peut vous blesser ou vous nuire. Pourquoi? À cause de la vie éternelle. Jean, l'apôtre bien-aimé, a écrit ceci. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils, au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean, chapitre 5, le verset 13, dans la version NIV. Il veut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, car tant que vous ne le saurez pas, vous ne marcherez jamais à la lumière de cette vie. Vous devez savoir que vous avez la vie éternelle et que cette vie est imperméable à la mort. La mort est une défaillance introduite dans un système, mais il vous fait savoir qu'il n'y a pas de défaillance dans vos systèmes corporels, pas de défaillance cardiaque, rénale ou pulmonaire, rien de tout cela.
puisque vous avez la vie éternelle en vous, les organes et les systèmes de votre corps ne tombent pas en panne. Grâce soit rendue à Dieu pour la vie éternelle. Alléluia. Oh, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi, s'il vous plaît. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la mort et de la loi du péché. Je suis absolument libéré de la mort. Je suis hors des limites de la mort, car la loi de vie est opérationnelle en moi. Non seulement je marche dans la vie et la santé en tant qu'enfant de Dieu, mais je dispense cette vie divine à tous dans mon monde. La divinité réside dans mon corps physique et je vis la vie transcendante. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire 1 Jean chapitre 3, le verset 14, Romains chapitre 8, le verset 11 et Jean chapitre 5, le verset 24. 1 Jean chapitre 3, le verset 14, Romains chapitre 8, le verset 11 et Jean chapitre 5, le verset 24. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.